Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo après ma petite pause de dimanche. Parce que je dois dire que quand je suis rentrée vendredi, du moins jeudi dans la nuit, vendredi, non, plutôt vendredi matin très très tôt, je me suis dit merde, j'ai pas de vidéo pour dimanche et j'avais pas envie d'en faire. Voilà, pour tout vous dire, j'étais en vacances pour une fois que ça m'arrive. Voilà, j'avais envie de reprendre aujourd'hui sur de belles nouvelles, sur une belle chemise à fleurs, histoire de perpétuer le temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à chroniquer, du genre le bouquin est à peine sorti que il fallait que je m'exprime sur le sujet, sûrement parce que la vidéo que j'ai fait au sujet de cet auteur est une vidéo, c'est ma Madeleine de Proust, hein, c'est-à-dire que je reçois continuellement des insultes sur cette vidéo aussi, et ça me fait énormément rire parce que ce sont des gros machistes qui font ouin ouin, voilà, sur mon avis sur Conan. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notamment une sorte de Conan vieillissant. Voilà, c'est un texte qui se situe avec le personnage de Conan quelques années après. Et je dois dire des choses parce que je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi révulsée par un texte, même s'il y avait des bonnes choses. Je vais vous présenter le dernier tome sorti actuellement de Lionel Davoust. Et là, on est sur l'héritage de l'Empire et on attend le tome 5. On attend le tome 5 que ça se finit, qui est une réinterprétation du mythe de Jeanne d'Arc. Et ensuite, je vais vous présenter un recueil de nouvelles d'une petite maison indépendante avec qui je fais beaucoup de salons. Et donc, c'est pour ça que je soutiens le travail, qui est une sorte de suite, de binôme d'un texte que je vous ai déjà présenté, que j'avais beaucoup aimé. Et là, on va partir sur du western et de l'horrifique. Je suis à Épinal la semaine prochaine. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, Arnaud, Émilie sera là vendredi et samedi sur les stands avec des horaires particuliers. Et Arnaud sera là samedi et dimanche avec des horaires particuliers aussi. Voilà, une heure de temps en temps. Je vous mettrai sur Instagram tout le déroulé, je le reposterai ici. Et normalement, un Spandal vient, mais il faut que je reconfirme. Mais moi, je serai là les 4 jours, voilà, pour vous accueillir avec le sourire. Et j'ai très 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 hâte parce que les Imaginales, c'est un salon que j'adore et que j'ai très très envie de rencontrer les gens sur un événement qu'on aime faire parce qu'on est dehors, voilà, c'est chill. Et les Imaginales, il y a une ambiance que j'aime beaucoup sur ce festival-ci. Au mois de juin, je peux juste vous dire qu'on fait Redon le week-end du 15. Et en septembre, sachez déjà qu'on va à Étanges Grande la première semaine et qu'on va à Hypermonde, donc salon à Bordeaux, voilà, qui est très très cool et gratuit. Et on commence tout de suite. Lionel, tome 4 donc de cette quintulogie, voilà, c'est 5 tomes prévus donc sur les dieux sauvages. Alors les dieux sauvages, c'est une saga qui me laisse un peu perplexe dans le sens que voilà, c'est sympa à lire et ce genre de choses, mais je trouve qu'il y a beaucoup de longueur et surtout je trouve que c'est lent, c'est très lent à se développer ce genre de choses. Il y a des tomes qui me passionnent plus ou moins et comme à chaque fois je trouve que les premiers tomes sont très longs et que heureusement les deuxièmes tomes redynamisent un petit peu les trucs. On est sur donc une réécriture du mythe de Jeanne d'Arc. Si la France, j'habite à Rouen, on l'a cramé, tu vois. Et c'est vrai que ça m'avait intéressé pour le pitch parce qu'on suit Marianne, qui est une jeune femme au début du texte, jeune fille, qui est vue un peu comme une sorcière à vie au fin fond des bois. Elle se fait capturer par un soldat qui, pour moi, c'est une sorte de templier, mais c'est surtout un prêtre soldat qui répond d'une certaine religion. Et lors en fait d'un événement, Marianne va être choisie par le dieu Weir pour être son élue. Et on va la suivre en devenant une sorte de sainte dans un monde où les hommes dirigent et où la plupart des religieux ne veulent absolument pas qu'une femme soit en place. Et donc ça parle beaucoup de cette question-ci, avec des grands méchants qui arrivent, des vagues avec un ennemi, et Marianne est là pour renverser un petit peu tout. En fait, ce tome-ci, c'est un peu les mêmes défauts que d'habitude chez Davoust, c'est-à-dire la longueur, le fait que j'ai toujours l'impression que cette série aurait pu se finir beaucoup plus rapidement, mais voilà, une accumulation de personnages, machin, mais il faut dire ce qui est, Davoust, il est très très bon en termes de combat, voilà, c'est épique, ça tape, ça va dans tous les sens, machin. Il y a des cliffhangers, là, le cliffhanger du premier tome, j'étais en mode... Ok, d'accord, révélation, donc il y a tout un truc avec l'homosexualité, la religion qui est mise en avant, mais pour vous dire, ça doit quand même être le tome que j'ai le plus aimé, je pense, depuis le tome 1, dans le sens que le tome 2, il y a une grosse révélation qui est faite, où on préparait un petit peu le terrain, et où on était en mode, ok, d'accord, ça déconne plus. Voilà. J'ai beaucoup aimé le renversement parce que on touche, tu sais, à la question de l'élu, de la personne choisie, et là on renverse le truc. On a des personnages qui sont extrêmement cruels, notamment on a nuancé beaucoup les personnages. Il y a des trahisons, il y a des choses qui se passent, genre vraiment on a peur pour la situation des personnages et comment ça va évoluer.
on a aussi des évolutions avec l'opposition au conflit avec les méchants, où voilà, on avance, on sent que ça a préparé le dernier tome et que voilà, on a mis tous les jalons. Et là, t'es à la fin du tome 4 et t'es en mode, bah Lionel, il va falloir nous dire la suite là, parce que c'est long. Voilà, c'est long. Du moins, il y a une tellement grosse révélation qui bouleverse vraiment tous les premiers tomes que t'es en mode, bah il me faut la suite. Et c'est hyper frustrant. Mais je dois dire que la plume est très sympa à lire, c'est-à-dire que c'est ni trop difficile, ni trop simplé, du moins, ça laisse couler, en fait, là, ça laisse couler les mots sans être trop, on va dire, simple. Tu vois, il y a des plumes où on dit, oh, c'est un perche d'orneur et tout, mais il n'y a pas vraiment de plume. Je trouve que chez Davoust, en fait, tu sens qu'il y a une plume, elle est assez, tu vois, elle n'est pas... c'est pas une plume extrêmement travaillée sur les combinaisons de métaphores et de choses un peu alambiquées. Non, c'est assez simple, froid et ce genre de choses. Ça retranscrit bien le contexte du combat. Je trouve que ça retranscrit un peu moins bien les sentiments des personnages, mais on y croit, on est plongé dedans et surtout bah, ça se lit assez rapidement. Le truc, c'est que c'est un roman qui est un peu à multi-point de vue, donc j'adore ça, mais le problème des romans à multi-point de vue, c'est que tu as cette tendance, comme avec La Roue du Temps, à ce que ça alourdisse la narration, que tu es en mode on avance tout doucement, et c'est vraiment le problème. J'ai particulièrement aimé le travail qui est effectué au niveau des dieux, parce que c'était quelque chose au niveau de l'univers qui n'était pas tant travaillé que ça. Là, on a vraiment beaucoup plus d'informations là-dessus, beaucoup d'informations sur le statut de la religion, c'est le thème important du texte, et sur ce personnage de Myriam qui... Bah, la pauvre, en fait, elle se durcissait beaucoup dans les récits, et ce qui fait qu'elle devenait très froide et on avait du mal à s'attacher à elle. Et là, je trouve qu'on a redonné une sensibilité au personnage, des failles, et c'est extrêmement touchant. Il arrive à me faire détester des personnages que j'aimais à la base, et vice-versa. Donc voilà, c'est un bon roman si vous aimez les romans un peu épiques de bataille, d'organisation, on va dire, militaire. Si vous aimez les choses qui sont un peu plus développées sur les sentiments, sur le travail des personnages et tout, à part Myriam, en fait, le reste assez lisse. Et voilà, c'est plus un roman à action et à construction d'univers qu'à autre chose. Mais j'ai très hâte de savoir comment ça se termine. Normalement, je crois que c'est prévu pour 2025. Et je les ai tous en poche, donc je vais sûrement devoir attendre 2026. Et d'ici là, j'aurai tout oublié. Ce qui sera un peu chiant. En fait, j'ai vraiment... Je pensais que le tome 5, pour tout vous dire, sortait cette année. Donc j'étais en mode, c'est pour ça que j'ai lu le tome 4. Et en fait, pas du tout. J'ai été trop vite en besogne, pour le coup. Mais c'est vraiment je pense, avec le tome 1, le tome qui m'a le plus surprise en termes de narration, qui m'a plus déchiré le cœur et qui m'a fait retrouver en fait le sentiment d'attachement que j'avais à Myriam, qu'on perdait au fur et à mesure du récit. Voilà, et j'attends le tome 5 pour me faire un avis global sur la série, mais voilà, c'est pas une série coup de cœur, c'est pas une série que je dirais que c'est une des meilleures séries que j'ai lues, mais c'est un bon moment de divertissement pour le coup. Ensuite, je vous garde Conan au chaud pour la fin parce que j'ai des choses à dire et des choses un peu ragoûtantes. Donc déjà, je vous dis, si vous êtes en train de manger, finissez votre repas assez vite parce que là, on part sur des choses qui vont être un peu dégueu collantes. Voilà, je vous parle donc de Crépuscule. C'est chez Livresse, maison d'édition belge. Crépuscule, comme Aube que je vous avais présenté, c'est un recueil de nouvelles qui met en avant de l'imaginaire western avec de l'horrifique. Donc vous avez plein d'auteurs à retrouver. Je dois dire que j'ai préféré Aube parce qu'il y a des nouvelles dans Aube qui m'avaient énormément marqué, mais qui m'a fait passer un bon moment aussi de lecture, dans le sens que je trouve ça hyper intéressant d'avoir du western fantasy déjà de base, parce que c'est pas un genre du tout qui est mis en avant, et surtout le western qui est traité de cette façon-ci. C'est-à-dire que vous avez énormément de nouvelles qui vont reprendre les mythes de l'Ouest américain, avec une certaine mythologie qu'on voit assez peu en Europe, notamment avec des créatures, des possessions, des choses extrêmement cruelles. Il est un peu plus cracra, j'ai l'impression, que le tome Aube. Genre, il y a des scènes qui sont très ragoûtantes, hein, c'est de l'horreur hein, pour le coup. Donc ça découpe, ça saigne, ça aborde vraiment des thématiques assez glauques. Des nouvelles qui vont se situer dans un western ancien, hein, vraiment, celui qu'on a l'habitude avec Clint Eastwood et tout, que des choses un petit peu nouvelles. Moi, j'en ai deux qui m'ont marqué. Une avec des créatures qui sortent de la brume,
Une avec un duel qui se passe assez mal avec un personnage très mystérieux. Et ensuite, je pense celle qui m'a beaucoup plus plu, mais parce que je pense que c'est parce qu'elle est moderne et que c'est hyper touchant. On suit une famille qui est partie pour l'Ouest américain, voilà, faire son petit voyage, son petit road trip, et qui se retrouve à un moment voir un des personnages arriver ensanglanté et blessé et qui dit ils sont tous en train de nous tuer. Et donc on suit la fille de cette famille-ci qui va faire la rencontre d'un autre jeune homme qui va lui dire c'est des cinglés, il y a vraiment des gens qui essayent de nous tuer, nous scalper et ce genre de choses. Et c'est assez triste et assez beau et voilà, ça rappelle aussi toute l'histoire. En fait, c'est des textes qui se veulent assez quand même porter sur la critique vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis des États-Unis actuels et ce genre de choses. Et vraiment tout ce qui... C'est tellement original au niveau de ce que ça propose. C'est tellement une très belle proposition d'avoir des recueils de nouvelles avec des choses qui changent. Moi, j'adore les recueils de nouvelles avec des thématiques qui sont intéressantes, qui sont catchy, qui sortent un peu on va faire de l'isekai ou de ce genre de choses, tu vois, qu'on a déjà vu et revu 50 fois. Vous aimez pas le sang, sincèrement, c'est assez giclant, voilà, si je peux me dire. Il y a vraiment un côté gore pour certaines nouvelles, voilà, c'est compliqué et faut pas s'attacher au personnage. Je reste plus attachée à Aube parce dans Aube, il y a des nouvelles qui m'ont vraiment marqué. Là, il y en avait quelques-unes de sympas, hein, et pour le coup, à peu près, j'ai lu toutes les nouvelles, j'en ai pas abandonné une seule. Mais je vous laisse découvrir si vous aimez ce genre de texte. Alors, les recueils de nouvelles, c'est compliqué parce que tous les auteurs ont des styles assez particuliers. Moi, j'aime beaucoup la mise en page pour le coup parce que il y a un petit côté western et je salue aussi le fait que je crois qu'il y a une certaine parité dans le choix des auteurs. Du moins, il y a des femmes qui sont choisies, hein. Faut dire qu'il y a certains recueils de nouvelles, je pense que les femmes ne sont pas prises. On essaye aussi de mettre un petit peu en avant ça et c'est très cool et de montrer aussi que les nanas peuvent faire de l'horreur, hein, parce qu'on a encore des clichés en France que les filles font de la romance, voilà. Quel plaisir. Mais vraiment très très sympa. La nouvelle, essayez. Sincèrement, pendant des années, j'ai toujours pensé que la nouvelle, je détestais ça. La nouvelle, c'est tellement un bon moyen déjà pour découvrir des plumes. Voilà, quand t'as des gens que t'aimes vraiment, tu peux lire d'autres textes d'eux. Et surtout, si t'aimes pas, bah, ça peut te permettre d'aller dans un autre univers juste après. Mais vraiment, découvrez ce travail ici, c'était très très chouette. Alors ensuite, on va parler de Conan. Alors, Conan, je l'ai eu en service presse. Pour le coup, ça s'appelle La sonde et la taille, pour ceux qui ne l'avaient pas vu passer, hein. Bon, il est présent sur tous les réseaux sociaux, c'est une grosse sortie de Laurent Manthèse chez Albin Michel Imaginaire. Et je peux vous dire que ce livre, ah bah, j'en suis pas sortie très bien, très très bien. Je dois dire, je vais le rappeler parce que je vais surtout axer sur certains trucs négatifs, parce qu'il y a certains trucs qui m'ont débecté dans le bouquin, mais c'est une histoire qui est assez intéressante. Du moins, sa première partie, l'épilogue est super. Une première partie qui est un peu longue, il y a un creux au niveau du roman au milieu, où on s'ennuie un petit peu, par contre la fin est très très chouette pour le coup. Et en fait, ce bouquin, c'est juste que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que moi, quand on me parle d'un Conan qui est en train de mourir, je m'attendais à des choses un peu plus philosophiques. Vous allez me dire, philosophie et Conan, ça n'a rien à voir, c'est un bourrin, pas du tout. Parce que chez Howard, il y a quand même même derrière l'écran de je tape sur des gens, il y a quand même des choses qui sont assez approfondies. Et là, c'est vrai que c'était plus de la bastonnade et des thèmes qui étaient très répétitifs. T'as l'impression que ça rappelait qu'un soit, oh mon Dieu, Conan est en train de vieillir et mourir, voilà, faut qu'il accepte ça. Voilà, donc sur ces thématiques-là, je trouvais pas que c'était très très réussi. Après, en termes de divertissement, de combat et ce genre de choses, même si je dois dire que je pensais que ça allait être beaucoup plus dans la bastonnade, c'est un peu plus politique. Il en reste que le texte est plutôt un bon texte en soi. Mais il y a des choses qui m'ont trop perturbée pour dire que j'ai apprécié vraiment ma lecture. J'avais hâte de le terminer. Et heureusement que la fin est très belle et m'a touchée, parce que sinon ça aurait été compliqué comme lecture. Alors comme je vous l'explique, comme pour ceux qui ne connaissent pas trop la chaîne, Conan et moi, on a une histoire de longue date, c'est-à-dire j'ai lu pas mal de nouvelles de Howard, voilà, j'ai lu je crois à l'époque qu'il y avait sorti des collections d'intégrales pour le coup, et Conan, c'est un univers que j'aime et que j'aime pas en même temps, c'est-à-dire que j'aime bien la bastonnade, Sword and Sorcery, voilà, des choses, c'est un classique. L'univers de Howard est assez sexiste et il y a des biais racistes qui sont très présents, c'est un peu comme Lovecraft et tout, et moi ça me titille à la lecture, quoi.
Mais en même temps, ce que j'aime avec Conan, c'est la figure un petit peu transformée. Conan n'est jamais est changeant. Il n'a pas le même statut en fonction des nouvelles. Parfois, il change même de physique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, c'est aussi un texte qui parle de civilisation, de culture, d'avancement, de plein de thèmes. Derrière la bastonnade et le cliché un peu Arnold Schwarzenegger qu'on a, ce sont des textes qui ont des visées quand même assez politiques derrière tout ça. Ici, dans La Sonde et la Taille, on suit donc notre cher Conan qui est au crépuscule de sa vie, voilà, et qui va pas bien. Le monsieur est en très peu bonne forme, voilà, physiquement, il est voilà, dans un état qu'on n'aurait jamais connu Conan dans cet état-ci. Il gère un royaume qui a vu Conan comme un roi extrêmement positif. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment restauré ce royaume-ci. Mais les hyènes dans la cour voient bien que leur petit roi est pas très très en forme. Et au-delà du fait que chacun veut piquer le trône à Conan, il y a des guerres qui se préparent. Je vais pas vous en dire forcément plus, mais sachez que ça va pas se passer très bien pour Conan et qu'il va devoir fuir d'une certaine manière. Alors, ce texte aussi m'a assez perturbée. Du moins, on va essayer de prendre les choses point par point. Déjà, scénaristiquement parlant, on a vraiment un épilogue hyper catchy, avec une créature mystérieuse, horrible, genre t'as l'ambiance hyper glauque, voilà, vraiment un peu dark fantasy, qui est très très chouette. Et ce qui est hyper frustrant, c'est qu'en fait, ça ne reviendra quasiment qu'à la fin. Tu vas comprendre qu'à la fin, pourquoi ils ont parlé de ça dans l'épilogue. La politique est très sympa, mais il y a des pages et des pages de complot politique, de ce genre de choses, et je pense que pour le public qui aime Conan le barbare, c'est pas ce qu'il cherche. On veut de la bataille, on veut du Conan qui tient son glaive et qui se défend pour la dernière fois. Voilà, pareil, sur la promesse de la fin de vie de Conan, scénaristiquement parlant, je trouve qu'on n'y croit pas trop parce qu'il est décrit comme vraiment au bout de sa vie. Vraiment, il est très malade et le mec arrive quand même à faire des exploits. Au niveau de la crédibilité, c'était pas gagné, quoi. Mais en même temps, c'est divertissant, ça joue beaucoup sur le fan service, je trouve, un peu sur la nostalgie Conan. Ça joue là-dessus et ça marchait un peu chez moi pour ça parce que j'étais contente de retrouver mon petit Conan qui était pas très très en forme et ce genre de choses. Alors, en fait, moi, il y a 2 points extrêmement négatifs dans le texte. Alors, il y a un point que j'ai aimé, c'est le rapport à la paternité avec Conan. C'est-à-dire que Conan a adopté un enfant qui est un enfant qui est mal formé, qui voilà, un handicap assez lourd. Et il y a cette relation-ci qui est hyper touchante, qui est, je pense, la chose la plus réussie dans le texte. Et son rapport à ça, à son royaume, à ses fidèles, à ses amis, on voit que Conan, en fait, est beaucoup plus sensible dans ce texte-ci. On voit que quand il perd des amis, ça le touche énormément. Il y a un côté psychologique qui est un peu plus travaillé, à mon sens. Et voilà, c'est le petit garçon qu'on voit juste ici, mais c'est assez touchant. Et on voit aussi la façon dont les gens le traitent et tout ça. Voilà, ça, c'est réussi. En fait, je suis obligée de vous dire que ce texte-ci m'a énormément rebuté sur 2 points principaux. En fait, ce texte m'a fait énormément rire, tellement j'étais... En fait, je me demandais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Parce qu'il y a que là-dedans que j'aurais pu lire ça. Et en même temps, je trouve que c'était tellement survendu là-dessus que ça en devient risible. C'est le côté cracra dégueu, pipi caca. Alors je vous explique. Sachez que dans le prologue, il y a littéralement quelqu'un qui se chie dessus. Voilà, si on peut commencer bien. Alors je me suis dit, bon, la situation fait que, voilà. Mais au fur et à mesure du récit, j'ai bien compris que tout ce qui était en rapport avec les excréments et la pissouille était un gros délire de l'auteur. Vraiment, c'est extrêmement tourné là-dessus. Les gens se pissent dessus, ils te pissent dessus, ils te chient dessus. C'est pas possible. C'était dégueulasse. Vraiment, c'était dégueulasse. Il y a ça où déjà, mais même des fois, mais je regardais le texte, j'étais en mode c'est pas possible. Le texte se veut cracra, mais comme un truc un peu cracra, vous savez, de gore qui est tellement voulu que ça en devient un peu risible. Il y a une scène d'opération dans le texte où on a une opération des petits organes génitaux de ces messieurs. Et j'avais pas envie de savoir où le mettaient les doigts de je sais pas qui, ou voilà, et j'avais pas envie de savoir comment le pu allait sortir, si je peux me permettre. C'est extrêmement dégueulasse, et en fait ça ne sert absolument à rien. Dans le sens que c'est quelque chose qui aurait pu être décrit du genre, voilà, on opère, machin, tu vois. Là, on va te décrire exprès les trucs, et je suis en mode, c'est quoi ce délire? Mais quand je vous dis c'est dégueu,
Moi, j'avais pas envie de suivre en direct une opération des testicules au Moyen-Âge, hein. Moi, je j'ai pas signé pour ça quand j'ai lu La sonde et la taille, tu vois, même si en fait, si c'est en rapport avec le titre. Donc, déjà, en fait, j'ai trouvé le truc cracra et pourtant, j'aime l'horreur tellement surréaliste dans le texte, tellement appuyé que ça en devient risible. Mais vraiment, j'en pleurais de rire devant le texte parce que je me dis, c'est pas possible en fait d'être tourné autant sur les trucs un peu dégueux. Deuxième point, c'est lié aussi au fait qu'il y a un véritable culte au phallus dans le texte. Alors, comment on va dire ça poliment? Je n'ai jamais lu un texte où on m'a autant décrit les gags des personnages. Voilà. Conan, on sait la forme, que voilà, quand il fait pipi, on nous décrit comment il ouvre sa braguette et comment il tient la chose, et voilà. Et je dis, c'est quand même un peu bizarre, voilà, de décrire comme ça. Il y a vraiment des points dans le texte où on se dit, c'est très bizarre de faire ça. Alors je sais que l'auteur peut passer sur la chaîne et je m'en excuse, mais vraiment, moi ça m'a choqué à la lecture. Vraiment ça m'a choqué à la lecture parce que bah, c'était pas nécessaire. En fait, ça aurait été un truc qui était un peu nécessaire, c'était clairement pas nécessaire dans le texte. Et c'est surtout très redondant, et ce qui fait qu'il y a une espèce d'effet de redondance où tu perds en fait dans l'action pour te décrire des trucs très liés au corps où tu es en mode, bon, ok, c'est pas mon délire. Surtout ne mangez pas parce que c'est vraiment c'est assez répugnant et puis on retrouve ça au milieu tout le temps au niveau du texte. Alors, il y a un côté dark fantasy que j'ai adoré dans le sens que c'est vraiment extrêmement violent. Voilà, là on en a pour son argent, on a des corps qui sont abîmés, détruits, agressés, bon, dans tous les sens. Là tu le sens l'univers. Voilà, il y a ce genre de choses, mais il y a quand même beaucoup d'intérêts qui sont portés à ça. T'as vraiment un intérêt au gore et à montrer les trucs glauques plutôt qu'un intérêt à l'histoire principale, je trouve. Et au-delà de ça, ça m'a plu, un petit peu toute cette violence-ci. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup moins plu dans le texte. C'est, alors comment dire ça poliment, on est en 2024. Et c'est vrai que c'est souvent une critique qui revient que oui, tu critiques Howard, mais c'était écrit il y a longtemps, machin, s'il y a de la culture du viol ou s'il y a du racisme et tout, c'est normal parce que c'était l'époque et tout. Je peux comprendre ces arguments, même si je les valide pas. Le truc, c'est que le texte-ci est sorti cette année. Et que même si l'auteur écrit dans l'univers de Conan, je ne vois pas en quoi c'était nécessaire d'avoir une telle culture du viol dans le texte. Alors, vraiment, ça m'a extrêmement choquée. C'est omniprésent. Mais quand je vous dis c'est omniprésent, il y a un nombre de scènes qui sont décrites. Vraiment, il y a des menaces, c'est horrible. Et alors, la petite révolution, mais je pense que l'auteur s'est dit, ah, je vais faire ça parce que c'est novateur. Outlander l'a fait il y a quelques années. Hein, voilà, c'est pas du tout le novateur là-dessus, et c'est aussi horrible, c'est que il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, alors il y a aussi les enfants, voilà, mais il y a aussi les hommes. Et bon, moi en fait, la goutte d'eau, c'est au-delà du fait que les femmes dans le texte sont que des objets agressés, voilà, des monnaies d'échange, des nanas qui se font maltraiter et tout, ou sinon des figures hyper infâmes et dégradées, ou dégradantes, ou des figures infâmes et dégradées. Il en reste qu'il y a une scène à la fin où il y a un personnage qui agresse un autre personnage, un homme qui agresse un autre homme, et qu'on te décrit la scène explicitement. C'est équivalent à ce qui se passe, voire même plus décrit de ce qu'il y a dans Gagner la guerre, et pareil que dans Gagner la guerre, mais si là le personnage est majeur, je ne vois pas l'intérêt de décrire ça. Je trouve ça extrêmement déplacé, et on peut parler de ça sans décrire ça. Et je trouve ça mais dégueulasse, infâme, et ça entretient la culture du viol, j'ai pas du tout apprécié ça. Pour le coup, on est en 2024, que ça soit au niveau des hommes, des femmes, faut arrêter avec ça. Tu peux en parler, mais pas en parler comme ça, quoi. Et vraiment, c'est fait pour être choquant et violent dans le texte. Là, on a une scène comme ça, et en fait, quand j'ai eu la dernière scène entre ces deux hommes, j'étais en mode là, en fait, c'est bon. Moi, je suis pas du tout ok avec ça. J'ai essayé de passer au-dessus pendant ma lecture en me disant c'est Conan, c'est un certain public, voilà, c'était déjà dans les textes, voilà, ils ont peut-être voulu entretenir ça, mais en fait c'est encore pire que ce qui était avant en termes de description. Et là c'est vraiment, t'as l'impression de bah, du too much quoi, du too much et vraiment c'est dégradant, c'est horrible. Ça m'a énervé, franchement ça m'a énervé à la lecture. Voilà. Donc ça, c'est les deux gros trucs, du genre c'est dégueu et la culture du viol, c'est pas possible dans le texte, c'est catastrophique. Le point que j'ai oublié de souligner, c'est la langue. Et j'ai été assez surprise par le niveau de langue qui est emprunté dans le texte. C'est une langue qui est assez fournie, assez riche, avec beaucoup de vocabulaire et ce genre de choses.
Il y a deux petits points. C'est que, alors moi j'ai plutôt apprécié. Le problème c'est qu'il y a des moments, les phrases étaient quand même assez lourdes en termes de lecture, à mettre des prépositions en plus et ce genre de choses. C'était des phrases qui étaient beaucoup trop longues, qui auraient dû être quand même, je pense, remaniées en travail éditorial. Mais surtout, je pense sincèrement que Conan, c'est une certaine cible à qui ça s'adresse et que cette cible-là, c'est pas du tout le genre de langue qu'ils ont l'habitude de lire en fantasy un peu belliqueuse, à la Gemmell ou à la Conan et à la Howard et tout. Là, ça peut être un petit peu décontenançant pour les gens. Alors, c'est un plaisir à lire si tu veux un peu avoir une langue qui est riche et ce genre de choses avec du vocabulaire. Mais richesse et lourdeur sont quand même des choses qui sont assez proches. Et il y a des moments, ça passait bien, il y a des moments, c'était beaucoup trop. Et vraiment, tu as les scènes, par exemple, de description, tu vois, d'opération et tout. Ça te fait des pages et des pages. Et c'est long, tu vois, avec beaucoup de propositions, des encadrés, ce genre de choses. C'était pas fou pour ça. Pareil, aussi déçu par le fait que le texte, je pense qu'il va pouvoir décevoir quand même pas mal de gens sur les promesses qu'il donnait. Alors autant des gens comme moi qui avaient l'impression, et c'était plus traité dans la deuxième partie et le final, et c'est pour ça que j'ai aimé la fin qui est très touchante. Voilà, quand j'ai fermé le livre, ça m'a pris au trip, tu vois, parce que c'est assez beau. De ce Conan vieillissant, psychologique, voilà, cette chose qu'on avait envie de voir. Et en fait, dans la première partie, dans la grosse moitié du livre, on est plus sur du complot politique et de la bataille. Et en fait, même en termes. Alors, le combat final est très chouette, mais en termes d'ennemis, c'est Jafar, le grand ennemi dans le texte. Voilà, on n'en sait pas trop, quoi. On a plutôt ces sbires qui sont pires les uns que les autres. Hein. Voilà, c'est vraiment la déchéance de l'humanité dans le texte. Il en reste comme. Voilà. En fait, le bouquin se veut tellement sombre, se veut tellement gore, se veut tellement dégueu qu'en fait, il n'y a pas, à part à Conan et le gamin, t'as un peu du mal à avoir de l'attachement. Contrairement, tu vois, à la Compagnie Noire, et pourtant j'avais pas aimé la Compagnie Noire, pour plusieurs points. Le point quand même qui était intéressant avec la Compagnie Noire, c'est l'attachement des personnages, malgré le fait que c'est pas des gens qui sont sympas. Mais en fait, là, il y a une telle culture de l'agression, il y a, c'est tellement les gens parlent mal, c'est tellement glauque. Dans sa globalité, c'est une lecture qui a été mitigée. En fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, oh putain, déjà j'avais hâte de le finir, ça me révulsait et tout. Et plus les jours passent, je me dis, le bouquin était pas si mal que ça. C'est juste que ça touche des thèmes que t'aimes pas du tout. Hein. Voilà, moi, le médical, voilà, le pipi caca, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, c'est des choses qui me plaisent pas. Mais en même temps, tu t'attendais peut-être à trop de choses parce que voilà, un univers sur Conan, il y a forcément des attentes. Mais je dois dire que j'ai quand même été touchée par ce Conan vieillissant et ça m'a fait de la peine en fait de le voir comme ça parce que Conan c'est un personnage qu'on suit depuis très très longtemps et je pense que pour les amateurs ça va être un vrai au revoir au personnage et c'est vraiment très touchant pour ça et je dois dire que ça soit la plume ou que ça soit la relation de Conan avec son fils ou même le traitement de la vieillesse, du passé, des actes et ce genre de choses, il y a une nostalgie dans le texte qui est assez touchante et assez agréable mais je dois dire que c'est assez mitigé pour le coup, mais parce que je pense que la tonalité du texte, c'est, ça m'a pas plu. Alors pourtant j'adore la dark fantasy, mais l'angle que ça a abordé, je pense que dès que le personnage a commencé à chier dessus dans le prologue, j'étais en mode what the fuck. Alors que la créature importante du texte, et je veux pas vous spoiler, mais il y a un monstre dans le texte, j'ai adoré la mythologie qui est créée autour, de comment c'est fait visuellement et tout. Genre, il y a vraiment une terreur que tu ressens à la lecture, elle te met extrêmement mal à l'aise. Vraiment, c'est-à-dire, si c'était à la hauteur du prologue, tout ce qui a été, ça aurait été vraiment très très chouette. Mais il y a un milieu de récit qui est... Alors que la fin vaut vraiment le coup. Je vous dis, accrochez-vous si vous avez du mal, mais la fin est vraiment très très sympa. Bon, c'en est tout, voilà, sur ce sujet. Je pense que mon avis sur Conan risque d'être assez mal apprécié par une certaine partie de la communauté, mais moi ça l'a clairement pas fait sur la manière dont c'est abordé. Mais si vous l'avez lu, je serais très contente d'avoir votre avis sur la sonde et la taille, voilà, pour déjà avoir soit des contre-exemples, soit des contre-avis pour les gens qui seraient intéressés, et surtout pour savoir si c'est moi qui ai une réaction un peu par rapport à la lecture, ou effectivement ça a mis des gens mal à l'aise. En fait, ce qui est très bizarre avec ce bouquin-là, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé une chronique et qui l'ont lu, comme s'ils attendaient à ce que je réponds à ce livre qui a l'air d'avoir quand même suscité certaines questions voilà, vis-à-vis du lectorat. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et qu'il y a du bon et il y a du mauvais dans tous les livres, mais que ça vaut quand même, je pense, le coup de lire, surtout si vous aimez l'univers, on va dire, de Conan, de découvrir ce livre qui, je crois, hein, parce que ça fait des années qu'il parlait de refaire un film avec Schwarzy vieillissant,
aurait été un bon film avec Schwarzy là-dessus. Pour le coup, je pense que à adapter, ça serait un très beau film si ils accentuent plus sur la question de la nostalgie, de la tristesse. Voilà, s'ils appuient un peu plus sur ces arguments-là, je pense que Schwarzy ferait du beau travail. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.